Salut et bienvenue sur Croix au pays. Nous espérons que tu vas bien. Aujourd'hui, dans notre partage, nous aimerons te poser la question, crains-tu vraiment ton Créateur? Tu sais, aujourd'hui, la technologie est tellement avancée. On a des avions, des machines, des laptops, pardon, des téléphones, voitures et tout ce qu'on peut trouver dans la technologie. De même que toute cette technologie a un fabricant, c'est pareil que l'homme aussi a un créateur. Et ce créateur qui est au-dessus de toute chose, ce créateur qui n'a pas de rival. Mais est-ce que tu crains ton créateur? Est-ce que tu tiens même encore compte de ton créateur? Nous aimerons te rappeler ce qui est dit dans Exode 34, le verset 5 à 7. Où Moïse demande à Dieu qui veut voir sa face. Dieu lui répond dans Exode 33, 20, personne ne peut me voir et vivre, mais je passerai devant toi. Et lorsque Dieu passe devant Moïse, que dit-il? Et l'Éternel passa devant lui, le verset 6, et il s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Dont ton Créateur te dit, si tu n'es pas en train de le craindre, si tu es coupable devant lui, il ne te tiendra pas pour innocent. De même que le fabricant de téléphone peut dire, si telle marque de téléphone qu'on a fabriqué ne fonctionne pas comme on veut, on le met au marché. Donc chacun qui fabrique une marque de choses, il a des principes qui donnent à cette chose. Ton créateur te donne aussi ses principes. Il est bon, miséricordieux, tout le monde le sait, il est amour. Mais il dit, il ne tient pas le coupable pour innocent. Comment peux-tu oser dire que Dieu est au contrôle de tes choses lorsque tu pars demander un emploi et dans tes papiers il y a le faux et tu te permets de dire Dieu au contrôle? Comment peux-tu aller commettre la fornication et partir prier Dieu pour que la fille ne tombe pas enceinte? Comment peux-tu mentir et dire dans ça que Dieu est au contrôle? Dieu serait-il devenu le Dieu du péché? Dieu serait-il devenu le Dieu du mal? La Bible nous enseigne que Dieu est pur, Dieu est saint. Et il te dit, il ne te tiendra pas pour innocent. Tu ne peux pas vivre ta vie comme bon te semble et te cacher derrière le mot Dieu contrôle ou bien Dieu amour. Écoute ce qu'il te dit. Et si tu es coupable de ces choses, Dieu ne te tiendra pas pour innocent, bien qu'il soit miséricordieux. Dans Galates 5, le verset 19 à 21, ton Créateur te dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, jalousie, animosité, disputes, divisions, sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu, parce que devant Dieu, ils sont coupables. Jésus est venu mourir pour le péché. Et comment peux-tu continuer à vivre dans tes péchés disant avoir cru, disant avoir reçu Jésus dans ta vie? Si tu as un ordinateur qui a des virus et tu installes un antivirus dans ton ordinateur, les virus sont toujours là. Diras-tu que cet antivirus est compétent? Jamais. Un vrai antivirus détruit tous les virus dans la machine.
Donc tu ne peux pas recevoir Jésus. Tu ne peux pas dire avoir reçu Jésus et continuer à vivre dans tes péchés. Ça, c'est une insulte au sacrifice de Dieu sur la croix pour toi. C'est pourquoi ton Créateur te dit, si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, tu seras jeté dans les temps de feu parce que tu es coupable, parce que tu baignes toujours dans tes péchés. Comme la Bible nous dit, chacun est esclave de ce qui a dominé en lui. Si c'est Dieu qui a dominé en toi, tu ne vivras plus dans tes péchés. Si c'est le péché qui a dominé en toi, c'est clair que tu seras toujours esclave. Jésus dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais où est le changement dans ta vie? Tu vivais avant dans la fornication, aujourd'hui c'est pareil, mais tu dis avoir reçu Jésus. Tu vivais dans le mensonge, aujourd'hui le mensonge est tout dans ta vie, tu dis avoir reçu Jésus. Jésus libère du péché. Et c'est la seule chose qui sépare l'homme de Dieu. Ésaïe 59, verset 1 à 3. Autant que tu vivras dans tes péchés, tu seras toujours séparé de Dieu. Tu peux dire, ah, mais j'ai quand même des bénédictions, telle ou telle bonne chose m'arrive. Oui, aussi longtemps que nous sommes vivants, Dieu fait lever son soleil sur les justes et sur les mauvais. Un jour, tu récolteras le fruit de tous tes péchés dans lesquels tu vis. Et Jésus dit, pour terminer, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Parce qu'il le dira, ceux qui commettent l'iniquité vont se retirer de lui. Ils seront coupables et ils iront en enfer. Réfléchis bien à ton éternité parce que un jour tu seras devant ton Créateur pour être jugé. Et s'il y a de la pitié pour toi, c'est quand tu es vivant. Parce que dès que tu meurs, c'est fini. Arrête de vivre comme bon te semble. Arrête de prendre la Bible comme juste ce qui te plaît. Quand on te dit, voici ce que Dieu dit pour toi, quand ça te plaît, tu dis Amen. Mais quand ça ne te plaît pas, tu retournes ta veste, tu te mets à dire que ce sont les hommes qui ont écrit. Tout ça parce que tu veux vivre comme tu veux. Mais tu payeras. Tu payeras un jour. Et tu regretteras sérieusement. La vie, ce n'est rien. Demain, tu peux mourir et ton âme ira dans les temps de feu si tu n'as pas reçu ton Créateur, si tu n'as pas reçu réellement Jésus dans ta vie qui t'a libéré de tes péchés. Pour toute question, nous sommes ouverts. Tu peux nous contacter. Tu peux entrer en contact avec nous et nous serons ravis d'échanger avec toi. Que Dieu te bénisse et te rappelle ta condition actuelle. Et à la prochaine.